Salut, c'est Aurélien de Salsa Club et aujourd'hui je vais t'expliquer comment on bouge les épaules à la salsa. En général à la salsa, les exercices qui sont le plus durs à faire, c'est les exercices de style et en particulier l'isolation corporelle. L'isolation corporelle consiste à pouvoir bouger les épaules, le torse ou le bassin ou d'autres membres de manière isolée du reste du corps. Comme ceci, ce qui permet de rajouter du style dans la salsa en faisant la cintura, les jeux de jambes, les jeux d'épaules. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer à un exercice très difficile, celui des épaules. Pouvoir être à l'aise avec les épaules et pouvoir bouger comme on le souhaite dans la salsa. Le premier exercice qu'on va faire, ça va être de débloquer l'amplitude des épaules. C'est-à-dire, au début, quand on ne connaît pas trop, on va bouger comme ceci. On va faire des petits ronds comme ça. L'exercice, ça va être de chercher à trouver une plus grande amplitude lorsqu'on bouge les épaules. On va faire une épaule par une épaule. On va commencer donc avec ton épaule droite. Moi, c'est mon épaule gauche, comme ça fait effet miroir. Et on va chercher l'amplitude sur le 1, 2, 3 et 5, 6, 7, tout en faisant un cercle, comme ceci. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Et après, on va changer de sens. Et pareil pour l'épaule droite, donc pour ton épaule gauche, en arrière et en avant. Donc ça donne ça. Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, on change. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. On change. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Voilà, ça c'est le premier exercice. Là, je l'ai fait sur 8 mesures. Le but de ton côté, c'est que tu le fasses bien plus que ça. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. C'est un travail, on ne fait pas dans les cours en général, donc il faut le faire chez soi. Il faut s'entraîner à le faire chez soi. Une fois qu'on a ça, on va commencer à le faire avec les deux épaules. C'est-à-dire qu'on va faire ceci en arrière et les deux épaules. Et en avant par la suite. Le but, toujours pareil, c'est de chercher l'amplitude. On ne va pas faire juste des petits ronds comme ceci. On va chercher à faire le plus grand possible. Donc allons-y ensemble. Ça donne. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. On change. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Attention, il y a des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on fait ceci. Pour bien isoler les épaules, il ne faut pas bouger le reste du corps. Au niveau des hanches, ça va parce qu'on est ancré dans le sol, mais c'est au niveau du haut du corps où ça va être plus compliqué. On va éviter de bouger comme ceci pendant qu'on fait les épaules. Donc c'est-à-dire que lors de l'exercice, ce n'est pas le torse qui va bouger. Et ce n'est pas non plus les mains qui vont chercher à faire bouger les épaules. Donc pour s'aider, on peut mettre les mains soit sur une table comme ceci pour être calé, soit on les pose, on peut les poser comme ça. Moi, je mets mes doigts au niveau de la ceinture. Et en posant mes doigts ici, je sais que ce n'est pas mes mains qui vont faire bouger mes épaules. Donc, on pose ici. Et là, les épaules, elles peuvent être isolées comme il faut. Voilà, une fois qu'on a fait cet exercice, on passe au deuxième exercice. Avec le deuxième exercice, on s'approche du but que l'on souhaite, c'est-à-dire pouvoir bouger les épaules comme les pros le font. Toujours pareil, on va commencer une épaule par une. Et le but ici, là, ça va être de avancer l'épaule comme ça et la reculer. Toujours avec l'amplitude, c'est-à-dire pas juste faire un petit mouvement comme ça, mais chercher le plus loin possible. Donc on commence avec l'épaule droite, l'épaule gauche pour moi, ton épaule droite. On y va, ça donne. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et voilà ce que ça donne. Maintenant l'épaule droite, on va faire pareil. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. Toujours pareil, entraîne-toi une par une de ton côté. Il faut le faire chez soi, ça c'est un exercice à faire chez soi, à répéter, à répéter. Et maintenant, on va faire les deux ensemble. On ne va pas faire comme ceci. Les deux ensemble, ça va donner donc une épaule et puis l'autre. Et on ramène comme ça. 1 et 3. Pour cet exercice, on va accélérer petit à petit. On va d'abord le faire sur le 1 et sur le 5, ça va faire. Et 1, 2, 3, on change. Et 5, 6, 7. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. On va accélérer, on va doubler, c'est-à-dire qu'on va changer sur le 1, le 3, le 5, le 7. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Si pour toi c'est facile là, on va doubler encore. On va changer tous les temps. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ça donne et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7. Tu vas voir qu'à force de le faire, ça va commencer à te travailler les abdos. Tu peux même avoir un point de côté quand tu n'es pas habitué. Ça va te renforcer les abdos, ça te fait travailler en plus de chez toi, donc c'est tout bénef. Une fois que tu es à l'aise, tu peux commencer à accélérer les mouvements pour donner plus de style et ta. Et là, tu as le mouvement qu'il faut. Tu peux enfin le placer en soirée pour commencer à travailler et à créer ton propre style. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ok, je sais bouger mes épaules, mais quand est-ce que je les bouge en soirée? Parce que c'est bien beau de savoir bouger ses épaules, mais si on ne sait pas quand il faut les bouger en soirée, si on les bouge tout le temps, ça peut faire très moche, c'est sûr. Il faut savoir doser ce style-là. C'est pas parce qu'on sait faire un rond de bassin qu'on va tout le temps le placer en soirée. Il faut savoir quand il faut le passer et de manière raisonnable toujours. Et je vais te donner ici 3 moments clés où tu peux bouger tes épaules en soirée. Et là, ça commence à entrer dans l'écoute musicale, c'est important de comprendre la musique aussi. Il y a d'autres vidéos que j'ai fait là-dessus, il y a même des formations. Si tu souhaites, tu peux t'inscrire à ma liste email. C'est ici que je donne le plus d'informations à ma communauté et c'est avec ce lien-là que tu pourras aller encore plus loin de ton côté. Mais pour aujourd'hui, on va regarder les 3 moments où on peut placer ce mouvement d'épaule. Premier mouvement simple, on va jouer sur la conga, sur les congas. Les congas, elles font tac, king kim, tac, king kim. Et on va jouer sur le kim kim qui est sur le 4 et le contretemps du 4, 4 et 4 et. Et le deuxième kim kim, il est sur le 8 et 8 et. Et on va jouer sur le 8, 8 et. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, tout simplement. 5, 6, 7. On peut le placer comme sur la vidéo, comme tu vas voir là, après un delay keno. Donc après un delay keno, ça donne son petit effet. Donc après le delay keno, une fois qu'on a fait, on ouvre bien sur le delay cassis. On a sa partenaire ou son partenaire, parce qu'on peut le faire aussi pour les filles, sur le côté. Donc on ne la regarde pas et on en profite pour faire le mouvement d'épaule pour venir après sur le 5, 6, 7 du delay cassis. Deuxième possibilité, on va jouer sur la cobelle. La cobelle qui arrive en milieu de chanson en général, sur les montuno ou sur les mambo, elle va faire tinki, 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 tinki. Et donc on peut déjà jouer sur le 1, 3, 5, 7 en faisant 1, tinki, 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 tinki. Mais on peut rajouter les contretemps. Tinki, 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 tinki. Troisième possibilité. La deuxième possibilité et la troisième sont des trucs qu'on va faire en pas solo. C'est-à-dire qu'on va éviter de danser à deux pour le faire, ça va être compliqué. Mais en pas solo, on peut s'amuser à partir sur ces épaules-là. La numéro 3, c'est là où on va faire les épaules très rapidement comme ceci. Et ça va se faire, il y a des moments où la musique, je vais te mettre un petit extrait là par exemple, où ça va accélérer, ça va faire coucou, 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 coucou. Soit avec les cobelles, soit avec les timbales, soit avec la conga, ça varie, ou même les bongos. C'est souvent avant de partir avec les cobelles, enfin il y a plusieurs possibilités. Je vais te mettre un morceau là et puis tu vas voir ce que ça donne aussi avec les épaules. Voilà comment on bouge les épaules à la salsa. Voilà quand est-ce qu'on les place. Si tu veux aller plus loin, tu peux recevoir mes meilleurs conseils par mail. Le lien est juste en dessous, tu cliques dessus, tu t'inscris et dès demain, tu vas recevoir tes pépites pour t'améliorer à la salsa. Continue de travailler comme ceci chez toi et tu verras que ton style s'améliorera de plus en plus. Et d'ici là, on se dit à très bientôt. Ciao!